Europe 1, soir week-end, 20h21. Et justement, pour continuer de mettre de la perspective sur cette journée, peut-être certainement un grand tournant dans l'histoire de l'Iran, même si depuis plusieurs semaines, plusieurs mois, même plusieurs années, avec ces différentes révolutions qui se succèdent. Là, on est peut-être à un tournant, je pèse mes mots, historique. Avec nous, Maneli Mirkan, experte en relations internationales et spécialiste de l'Iran. Bonsoir, Madame Mirkan. Bonsoir. Vous êtes aussi la fondatrice de Dorna. Votre organisation veut structurer une transition démocratique en Iran. Je vous pose simplement la question, est-ce qu'avec cette opération militaire d'envergure israélo-américaine, est-ce que cela, pour vous, peut être possible ? Alors c'est un moment effectivement historique, vous le disiez, pour les Iraniens. Moi je pense que c'est un moment historique pour le monde entier. C'est aujourd'hui en fait qu'on réalise les tentacules de ce régime et en fait on fait face vraiment à une menace globale, régionale. On parle même aujourd'hui en Europe de vigilance de sécurité nationale ici. Donc ça montre bien l'ampleur de ce à quoi on fait face. Est-ce que ça peut nous embarquer dans une nouvelle phase ? En tout cas, c'est à ça qu'on travaille. C'est pas cliché de dire que les Iraniens sont en guerre depuis des années, en fait, face à ce régime, mais une guerre unilatérale où ils ne sont pas armés. Ce qu'on voit aujourd'hui, c'est une espèce de coalition, une alliance qui se forme entre la population iranienne, qui, on l'a vu en janvier encore, le dernier en date, est sorti massivement, qui a déclaré en fait sa guerre et sa volonté de changement face à ce régime, et la force américano-israélienne qui aujourd'hui ont pris les devants et les aident. Évidemment que le régime ne peut pas tomber par de simples frappes. Je pense que les Iraniens sont assez lucides pour le savoir. En revanche, aider les Iraniens avec ces frappes ciblées, en ciblant les gardiens de la révolution, leur position. Vous savez, ce qu'on a vu dans la guerre de 12 jours était très différent d'aujourd'hui, même si je suis d'accord que c'est une continuité. Dans la guerre de 12 jours, on avait cette phase d'attaque des lanceurs de missiles, des bases de missiles et les antiaériens. Ils ont ouvert la voie pour arriver à Téhéran et cibler quelques cibles qui étaient plutôt à portée, j'allais dire, de changement de régime, mais ça s'est arrêté là. Aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est quand même des frappes pour une première journée. C'est des frappes qui sont assez complémentaires, qui visent aussi bien la structure du régime que des bases, j'allais dire, plutôt militaires. Alors, on n'a pas de confirmation. Et évidemment, le régime, tout son enjeu, c'est de contrôler le front intérieur avec la population. Sa crainte, c'est bien elle est sûr là. son peuple qui est le plus gros problème pour eux à gérer, puisque s'il y a encore révolte intérieure en plus de l'attaque extérieure, ce sera extrêmement compliqué. Exactement. Et c'est là où les prochains jours vont être décisifs, parce qu'on ne peut pas s'attendre à ce que la population sorte sous les bombardements, évidemment, mais quand est-ce qu'on a la zone d'éclaircie où la population est quand même prête, c'est-à-dire que même, point de vue, j'allais dire, psychologique de la population qui a demandé cette aide à Trump, a compté dessus, et aujourd'hui elle est là, donc ça va jouer. Et puis après, il y a les forces ethniques, vous l'évoquiez, ces forces ethniques sont prêtes au niveau des frontières pour arriver comme à une force de stabilisation et faire face aux gardiens de la révolution, pour que la population ne soit pas seule face à cette massive répression possible. Alors Maneli Mirkan, avant de nous faire remonter, certainement vous avez dû avoir pas mal de vos contacts en Iran qui ont dû vous expliquer comment s'est passée cette journée de samedi. Justement, est-ce que par rapport à ces gardiens de la révolution qui gardent une poigne de fer comme ça sur le peuple iranien, est-ce que, on le disait tout à l'heure, comme nous le disait tout à l'heure mon invité, que les gardiens de la révolution ont des familles, mais les familles, elles sont plus pro-régime ou subissent le fait que leur mari soit au niveau de l'armée? Vous savez, quand on a un pays où les gardiens de la Révolution contrôlent 60 à 70% de l'économie, de fait, il y a énormément de familles qui vivent, qui sont dépendantes du régime, en fait. Ce moment, en fait, la clé, c'est de ne pas... Est-ce qu'il y a une autre offre alors à leur proposer que C'est l'argent qui ça. tombe comme ça de... En fait, toute cette partie de la population va basculer à un moment où il y a deux conditions. La première condition, c'est que la décapitation la pyramide en fait du régime a été opérée. Les plus durs ne sont plus là, les commandements des plus durs ne sont plus là. Et deuxièmement, quand il n'y a plus confiance dans le fait que le régime tienne.
Ça, on commençait à avoir des signaux même dans les dernières semaines qui sont passées. Quand vous avez des défections au niveau des diplomates, quand vous avez pas mal de forces de l'armée, de répression, etc., qui n'obéissent pas. Et donc le régime a besoin de ramener ses forces proxy irakiens pour réprimer le peuple. Tout ça, c'est des signaux. Mais on ne peut pas s'attendre à ce qu'aujourd'hui, il se déclare comme étant détaché du régime. Ce détachement s'effectuera par l'alliance de plusieurs facteurs, effectivement une décapitation à la tête du régime et en même temps cette espèce de confiance qui n'est plus là sur leur avenir. J'aimerais ajouter une chose, il y a aussi un facteur accélérateur de ce changement de régime qui viendra d'une coalition, pas militaire, mais d'une coalition sur le changement de régime. Et là, je pense que l'Europe a un rôle très, très important à jouer. Montrer, en fait, que l'alliance, elle est internationale et de fait, ça l'est. Aujourd'hui, l'Europe a accepté qu'il y avait plus de coûts à garder ce régime en place que de le voir partir. Donc, Maneli Mirkan, je vous propose de rester un petit peu avec nous. On fait le journal permanent et puis après on continue de mettre de la perspective comme ça sur ce qui se joue actuellement en Iran et surtout de savoir comment va le peuple iranien, si on peut tenter de savoir s'ils vont bien et comment ils arrivent à pouvoir survivre malgré cette opération militaire. A tout de suite sur Europe 1.